Et moi, c'est vraiment ma mère là, qui m'a toujours encouragé à développer. Ma mère, c'était une entrepreneur. À 17 ans, bon dimanche après-midi, on est parti, mon père, ma mère et moi, et on avait été visiter une serre de tomates. C'est là que j'ai eu mon coup de foudre vraiment là, pour bâtir une première serre. Puis, je me souviens très bien que la première année, ça a été presque un fiasco, ma culture. J'avais pas les connaissances pour ça, j'avais pas les bons cultivars. J'ai presque tout brûlé mes plants la première année. J'avais appris beaucoup de mes erreurs cette année-là et la deuxième année, bien, ça a été beaucoup mieux. D'année en année, on bâtit une nouvelle serre, une autre serre, une autre serre. Notre demande a toujours augmenté. On a pris les bouchées une par une. Là, puis quand ils disaient ah, c'est ma dernière serre, je dis oh oui, ta dernière serre que tu construis. Et voilà, ça a toujours continué, on a toujours construit. Probablement que pour avoir eu de relève, on serait pas où qu'on est rendu là. Puis on est vraiment fiers des installations et des innovations qu'on a bâties au fil des années. Le système de chauffage, l'agrandissement de serre d'environ 30 000 pieds carrés. Je pense qu'au départ, il faut que tu sois une personne déterminée. Tu es déterminé à réussir. Hey, c'est beau ça. Le fait qu'on soit producteur est encore inconnu, mais oui, on est en premier lieu producteur de fleurs annuelles qu'on distribue dans plusieurs autres centres jardins au Québec. Cette année, on a fait 55 000 jardinières. On a fait 800 000 plants de légumes et au-dessus de 3 millions de plantes ornementales. Le plus important de tout, c'est d'améliorer ta qualité. Comment faire pour faire mieux? Comment faire pour faire une plus belle plante? C'est vraiment un beau défi. On contrôle l'humidité, on contrôle l'irrigation, la ventilation, on contrôle aussi notre lumière artificielle pour la photosynthèse. C'est vraiment ça qui nous passionne. Avec le temps, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est la culture de plantes un peu plus difficile à produire. On parle d'hibiscus, on parle de mandevilla, on parle de bougainvillier. Ces plantes-là, ça vient toutes de la Floride. En les produisant au Québec, bien, au niveau environnemental, c'est gagnant. « 80 de la production est vendue à l'extérieur, dans les grossistes, et 20 dans nos succursales. En arrêtant de chauffer avec de l'énergie fossile, c'est comme si on polluait 20 fois moins. Ce qu'on ne veut pas quand on brûle des matériaux de seconde vie comme ça, c'est des particules fines qu'on émet dans l'atmosphère. Et ça, avec le système de filtration qu'on s'est installé, c'est pratiquement nul. Au niveau environnement, c'est ça qui est notre plus grande fierté. Là. Que ce soit des petites actions, des grandes actions, ça fait partie de notre priorité. L'environnement va toujours rester au cœur de la jardinerie. Pour réussir à rendre l'entreprise au niveau où elle est là, c'est parce que j'ai été appuyé. Ma plus grande fierté, c'est de voir mes deux enfants et ma femme qui ont toujours été là pour faire une entreprise familiale qui, je pense, qui est reconnue par bien du monde. La force, c'est qu'on est diversifié. Le cœur de l'entreprise, c'est la production. Et puis après ça, l'entreprise a plusieurs rayons.
le centre jardin, la vente au détail. Ensuite, on a le centre de vrac, la succursale de Plessisville, la succursale de Warwick, les cultures en champ, la boutique de Noël. On fait jamais la même chose d'une journée à l'autre. C'est toujours des nouveaux défis. C'est l'école de la vie un peu. Hein? Ici, on peut faire tellement d'affaires. On peut faire de la menuiserie, de la plomberie, de l'électricité. Mais aussi travailler avec les gens, recevoir la clientèle. On dirige énormément d'employés aussi. Là. Ça paraît simple et banal comme ça, mais on peut le faire comme il faut ou on peut le faire mal, mais c'est un challenge dans la vie, ça. La vision, dans le fond, de Jardinerie Fortier, c'est d'être toujours devant le train. Il faut être capable de changer, il faut être capable de se diversifier, il faut être capable d'innover. C'est ce qu'on aime faire, c'est ça qui nous pousse à être meilleurs, puis d'arriver chez nos clients, bien regardez, on a ça à vous offrir, ces nouvelles plantes-là. Les clients sont très heureux. Ça m'anime parce que je travaille encore avec les enfants. Puis même aujourd'hui, je vois les petits-enfants qui viennent travailler. Fait que c'est une richesse incroyable, là, tu sais, qu'on est avec eux autres là, tout le temps. Là, fait qu'on a un échange incroyable là, à ce moment-là. J'ai 8 petits-enfants. Et dans ces 8 petits-enfants-là, il va sûrement en avoir qui vont suivre la trace de leurs parents. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'espère que je vais vivre assez longtemps pour voir aller ça dans 20 ans d'ici. Là.